Bonsoir, j'ai beaucoup d'interactions avec des musulmans parce que mon enfance et ma jeunesse se sont déroulées parmi eux. Mais une question m'a toujours semblé difficile à comprendre. La définition d'Allah. Car, selon moi, et d'après ce qui m'a été présenté par mes amis et connaissances musulmans, leur définition d'Allah repose essentiellement sur la négation des autres religions et également sur le refus d'accepter leur définition de Dieu en tant que tel. Votre savoir est très profonde, donc j'aimerais en bénéficier avec votre réponse, merci. On m'a posé une très bonne question, une question très importante. Il souhaite comprendre une chose qui l'a toujours intrigué. Quelle est la définition d'Allah dans l'islam? Et si cette définition inclut également de nombreux aspects de négation et semble contredire les définitions des autres religions? En réalité, dans l'islam, la définition d'Allah explique ce qu'Allah est, mais aussi ce qu'Allah n'est pas. Outre le fait de savoir ce qu'est Dieu, il est également important de savoir ce que Dieu n'est pas. Ainsi, si quelqu'un prétend faussement qu'une chose ou une personne est Dieu, vous pouvez facilement identifier qu'il s'agit d'une fausse affirmation. En ce qui concerne la réponse à la définition d'Allah, la meilleure réponse qu'un musulman puisse vous donner se trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » C'est une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Dieu Tout-Puissant, donné dans le noble Coran. C'est un concept fondamental, un test décisif pour identifier toute personne qui prétend que tel ou tel individu est Dieu. Si cet individu correspond à cette définition en 4 lignes, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter cette personne comme Dieu. Par exemple, permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a des êtres humains qui disent que Bhagwan Rajneesh est Dieu. Lors d'une séance de questions-réponses, un frère hindou m'a dit que les hindous ne considèrent pas en pourtant Bhagwan Rajneesh comme Dieu. Moi, je n'ai jamais dit que les hindous considèrent Bhagwan Rajneesh comme Dieu en général. Cependant, de nombreux êtres humains prétendent que Bhagwan Rajneesh est Dieu. Laissez-moi maintenant vous donner un exemple pour comprendre comment utilisons-nous ces négations de cette sourate 112, c'est-à-dire « Dis, il est Allah, unique », qui est une affirmation positive. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc comment utilisons-nous cela? Essayons de faire un test et d'appliquer ces versets à Bhagwan Rajneesh. Le premier test est « Dis, il est Allah, unique ». Bhagwan Rajneesh était-il unique? Était-il le seul homme à avoir prétendu être divin? Il y a des centaines de personnes qui ont prétendu être divines. Et dans notre pays, l'Inde, il y a des milliers d'hommes qui ont affirmé être divins. Des milliers de personnes ont dit qu'elles sont Dieu. Il n'est pas le seul. Mais les adeptes de Rajneesh diront « Non, Bhagwan Rajneesh est unique ». Alors passons au test suivant. Allahu Samad, Allah, l'absolu et l'éternel. Rajneesh était-il absolu et éternel? Lorsque nous lisons son autobiographie, nous découvrons que Bhagwan Rajneesh souffrait d'asthme, de diabète sucré et de douleurs chroniques au dos. Imaginez un Dieu tout-puissant souffrant d'asthme, de diabète et de douleurs chroniques au dos. Le troisième test, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Nous savons que Bhagwan Rajneesh est né au Madhya Pradesh et qu'il avait une mère et un père. En 1981, il se rend en Amérique et trompe des milliers d'Américains. Dans l'État de l'Oregon, il fonde son nouveau centre, connu sous le nom de Rajneeshpuram. Plus tard, le gouvernement américain l'arrête et le met en prison. Rajneesh prétend que le gouvernement américain l'a empoisonné lentement. Donc imaginez un Dieu tout-puissant disant qu'on l'a empoisonné lentement. En 1985, le gouvernement américain l'expulse du pays. Il revient en Inde et retourne dans la ville de Pune, où il relance son centre, aujourd'hui appelé Osho Commune. Si vous visitez l'Osho Commune aujourd'hui, vous verrez une samadhi, où ses cendres ont été déposées après sa mort. Il y est écrit, sur une pierre, Osho, Bhagwan Rajneesh, Osho, jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990. Jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre.
1931 au 19 janvier 1990. Ils ont oublié de mentionner sur la Samadhi qu'ils n'avaient pas obtenu de visa pour 21 pays différents dans le monde. Imaginez un Dieu tout-puissant venant sur cette terre pour visiter différents pays et ayant besoin de visa. Et le dernier test, Walam yakullahu kufuwan ahad, qui est si strict que dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Nous savons que Bhagwan Rajneesh avait une barbe blanche comme un être humain, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains. Dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit, dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Par exemple, quelqu'un dit que Dieu Tout-Puissant est 1000 fois plus fort qu'Arnold Schwarzenegger. Vous avez peut-être entendu parler d'Arnold Schwarzenegger, la personne qui a obtenu le titre de l'homme le plus fort du monde, Mr. Univers, l'homme le plus fort de l'univers. Dès l'instant où vous comparez Dieu à quoi que ce soit, dans ce monde, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Dara Singh ou King Kong, que ce soit 1000 fois ou 1 million de fois, dès que vous comparez Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Donc mon frère, en résumé, voici le concept de Dieu tout-puissant. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, à savoir, pourquoi cela contredit le concept de Dieu dans d'autres religions? En fait, c'est une idée fausse, que le concept d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran contredit les autres religions. Si cela contredit les pratiques des autres religions, je suis d'accord avec vous, mais cela ne contredit pas les écritures religieuses des autres religions. Car malheureusement, les adeptes de la plupart des religions, qu'il s'agisse du christianisme, de l'hindouisme, etc., ne lisent pas leurs propres écritures. Donc si nous analysons les pratiques des non-musulmans, cela contredit. Mais si vous retournez aux Écritures, si nous devons comprendre le concept de Dieu dans une religion quelconque, le mieux est d'essayer de découvrir ce que cette écriture de cette religion dit au sujet de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre le concept de Dieu en observant ce que font les adeptes des religions. Par exemple, si vous voulez connaître le concept de ce qu'est le sikhisme, le meilleur endroit où vous pouvez aller est le Guru Granth Sahib, l'Adi Granth. Si vous lisez le premier volume, le premier chapitre, le premier verset du Guru Granth Sahib, il est connu sous le nom de Japuji. Oui, c'est correct, connu sous le nom de Japuji. Il dit que Dieu est un. Il est appelé le vrai. Il est appelé éternel. Il existe. Il est compatissant. Il est libre de toute peur et de tout besoin. Et si vous savez, dans le sikhisme croit en un Dieu. Il ne croit pas au culte des idoles. Il ne croit pas à l'avatarvada. Et sous sa forme manifeste, il est appelé Ekomkara. Et sous sa forme non manifeste, il est appelé Omkara. Et si vous lisez les écritures du sikhisme, il y a divers attributs donnés à Dieu Tout-Puissant. Si vous lisez les écritures sikhes, Dieu Tout-Puissant est appelé Satnama. Il est appelé Saint-Nom. Il est appelé Kartar, le Créateur. Il est appelé Rahim, le Miséricordieux. Il est appelé Karim, le Bienfaiteur. Il est également appelé Vaheguru, l'unique Dieu véritable. Donc si vous retournez aux Écritures, le concept de Dieu dans le sikhisme et dans l'islam est le même. De même si vous regardez l'hindouisme. Dans l'hindouisme également, si vous retournez aux Écritures hindoues, il est clairement mentionné dans l'Upanishad, Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, que Dieu est un, sans second. C'est mentionné dans le Shweta Sitar Upanishad, chapitre 6, verset 9, que ce Dieu n'a pas de parent. Il n'a pas de supérieur. Il n'a pas de seigneur. C'est mentionné dans le Shweta Sitar Upanishad, chapitre 4, verset 19, ainsi que dans le Yajurveda, chapitre 32, verset 3, que ce Dieu n'a pas de pratima. Pratima, en sanskrit, signifie une image, une photographie, une peinture, un tableau, un portrait, une idole, une statue, une sculpture. Donc il dit que ce Dieu n'a pas d'image, pas de peinture, pas de portrait, pas de photographie, pas de sculpture, pas d'idole, pas de statue. Mais malheureusement, vous trouvez pourtant que les hindous pratiquent le culte des idoles. Qui est à blâmer alors? Je cite les Védas maintenant. Les Védas sont la plus haute autorité parmi toutes les écritures hindoues. Mais pourtant, vous trouvez que les hindous pratiquent le culte des idoles. Pourquoi? Parce que les érudits de l'hindouisme disent « Voyez, frère Zakir, vous savez, à un niveau inférieur, les gens ne comprennent pas.
Donc pour se concentrer, nous avons besoin de l'idole. Lorsque nous atteignons un niveau supérieur de conscience, alors l'idole n'est plus nécessaire. Alors, je dis à ce pandit hindou, nous, musulmans, avons déjà atteint le niveau supérieur de conscience. C'est la base de l'hindouisme, la base des Védas. Mais il y a certaines sectes dans l'hindouisme, comme l'Arya Samaj, qui rejettent complètement le culte des idoles. De même, si vous regardez le christianisme, si vous lisez les Écritures chrétiennes interdisent également le culte des idoles. Pourtant, vous trouvez que les catholiques fabriquent d'une image de Dieu et disent que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu Tout-Puissant. Donc, ce que nous réalisons, c'est que si vous regardez les Écritures chrétiennes, le christianisme et l'islam, les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, c'est similaire. Mais la plupart des chrétiens affirment que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si un chrétien peut montrer une déclaration sans équivoque, non ambiguë dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu, adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. En fait, si vous lisez la Bible, il est clairement mentionné. C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29. « Mon Père est plus grand que tout ». Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. « Moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons ». Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. « Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant » est un musulman. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité et il est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a faits par cet homme et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a faits par cet homme et dont vous êtes témoins. » Donc si vous lisez la Bible, même dans le judaïsme et le christianisme, ils croient en un Dieu qui n'a pas d'image. C'est clairement mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque de ce qui est dans le ciel en haut, sur la terre en bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ceci était juste un aperçu du sujet. Nous croyons en un Dieu qui n'a pas d'image, et nous l'adorons seul et personne d'autre. J'espère que cela répond à la question.